Didier Codarbeil, bonjour. Vous êtes le patron de DCB International. C'est une des principales sociétés de promotion immobilière de la place. Alors j'imagine que la victoire des écologistes à Lyon et à la métropole vous a pas vraiment réjoui. Surtout que les nouveaux élus refusent les constructions nouvelles et notamment les tours. Et vous aviez un projet ambitieux puisque vous vouliez même faire la plus haute tour de Lyon, 215 mètres, pour accueillir des bureaux, bien sûr. C'était à la Pardieu, à côté du siège actuel de la métropole. Et d'ailleurs, la métropole avait prévu d'installer pas moins de 20 000 mètres carrés de bureaux à cet endroit. Alors, qu'est-ce qui est devenu le projet? Il est complètement arrêté? Merci pour cette question passionnante, Gérard. Alors, le projet n'est pas arrêté. Il faut vous dire que le projet, il est divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, on va l'appeler le M1, et puis une deuxième, le M2, qui est en effet cette tour qui était un peu plus symbolique, un peu plus iconique de ce que j'appellerais la représentation lyonnaise en France et en Europe. Alors pour ce qui est de la première partie, le M1, c'est une opération qui fait 30 000 m² au total et sur lequel nous avons 24 000 m² de bureaux. Alors en effet, nous étions dans une situation un peu particulière puisque notre permis n'était pas encore accordé quand le nouvel exécutif écologiste s'est installé. Et voilà. S'est installé. Et ils ont dit à ce moment-là, bon, ce qui est parti, on le laisse, mais ce qui n'est pas parti, on arrête. Alors, voilà. Donc, on était dans une situation un peu complexe et on a été obligé d'avoir des relations, bien évidemment, avec eux. Et c'est tout à fait normal. Et on n'était pas tout à fait d'accord sur une chose, c'était la problématique du logement. Vous savez, on avait fait des logements au dernier étage de cette opération. Et là, on parle de M1 ou M2? M1, bien évidemment. Voilà, hein, 3 000 m² de logement qui étaient au-dessus. Et ils n'aiment pas le logement? Si, bien sûr qu'ils aiment le logement. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je croyais que c'était les bureaux dont ils ne voulaient plus. Alors, les bureaux, ils étaient un peu... Ouais, oui, je vous avoue que c'est pas forcément simple, mais ils ont été assez fers au niveau des bureaux avec nous et on a travaillé ensemble sur le projet. Mais sur les logements, ils ont été un peu cassants. Car ils souhaitaient absolument faire des logements pour les Lyonnais, alors que nous avions prévu des logements en location pour les jeunes actifs, avec une piscine, une salle de sport, une salle de coworking, etc. Donc ils nous ont demandé d'arrêter tout ça, et puis qu'on travaille sur un nouveau projet, qui était un projet plus pour les familles lyonnaises. C'est ce que nous avons fait avec bonne grâce d'ailleurs, parce que bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est eux qui ont la clé. Et c'est eux qui avaient le stylo. Voilà. Mais ceci dit, je dois dire que les relations se sont quand même plutôt bien passées et qu'ils ont été assez fers, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a eu ce permis-là. Donc ça se fait. Oui, ça se fait. Et les 215 mètres. Alors les 215 mètres, ça c'est autre chose puisque bon, je pense qu'ils n'en ont pas le souhait, pardon. Mais c'est vrai que je suis un tout petit peu déçu parce que j'ai essayé d'avoir une communication avec eux pour leur dire qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'était qu'on puisse finalement sauvegarder le sol. Parce que je pense que là où on a peut-être la même vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, on construit trop à l'horizontale. Et que c'est important aujourd'hui de se dire que construire à la verticale, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Ça mange ça mange moins d'espace. Donc, ça permet de faire des parcs. Ça permet c'est écolo, finalement. Aux mamans et aux papas, avec leurs poussettes, de passer du bon temps. Bien sûr que c'est écolo. Vous avez réussi à les persuader que c'était écolo? Je crois pas pour l'instant. Bon. Mais je crois pas pour l'instant. Mais vous désespérez pas? Non, je désespère pas. Je désespère pas parce que je suis un peu têtu, en fait, il faut vous dire. Donc, mais ceci dit, je pense qu'en face de nous, on a des gens aussi qui sont intelligents, qui peuvent aussi évoluer dans leur façon de... Qui sont têtus peut-être aussi. Je ne sais pas, on verra. En tout état de cause, moi, je suis totalement persuadé qu'aujourd'hui, une grande tour écologique est possible, c'est-à-dire avec des matériaux nobles, nouveaux, et puis qui consomment largement moins que plein d'immeubles dans la ville à Lyon aujourd'hui. Donc je pense en effet qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et pour moi, c'est du marketing territorial.
Dites-moi, Didier Cordarbrey, deux choses. La première, ils ne veulent plus de bureaux à Lyon, mais ils veulent bien à Givors. Est-ce que vous allez construire à Givors? Et est-ce que ça peut intéresser des gens d'aller s'installer à Givors? Alors, ça, c'est une question intéressante. Alors, plus de bureaux à Lyon, j'aurais tendance à dire, il ne faut peut-être pas être non plus trop strict là-dessus. Enfin, moi, ce que j'en entends, c'est en tout cas quasiment plus de bureaux à la Part-Dieu. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, la Part-Dieu, c'est quand même le deuxième centre d'affaires français après la Défense. Et c'est vrai que c'est quand même toujours important de garder ce dynamisme, hein, et de continuer à construire quand même un peu de bureaux, même si toutefois des équilibres, logements, bureaux peuvent intervenir. Et ça, j'en suis bien conscient. Pour ce qui est de Givors, par exemple, j'ai rencontré le maire de Givors il y a relativement peu de temps. Dépêchez-vous, parce qu'il sera peut-être plus là dans quelques temps. Je sais pas. Alors oui, c'est ce que j'ai entendu dire. En tout cas, en tout état de cause, moi, j'ai jamais été gêné pour construire en première ou en deuxième couronne de Lyon. Je l'ai déjà fait à l'île d'Abo. À une époque, on m'avait dit non, il y a que de la logistique qui peut se construire, c'est pas la peine. Et puis ça a plutôt bien fonctionné. J'aurais tendance à dire que faire du bureau, oui, mais dans quelle proportion? Bien évidemment, là aussi, c'est une question de taille d'opération. Didier Cordarbrey, je voudrais qu'on termine sur une autre question. Votre groupe a un projet, c'est celui de ferme urbaine à Villeurbanne. Ah. Alors, où on en est? Vous nous aviez dit l'année dernière, ça sera pour 2021, je vois rien venir. Donc je commence à pleurer. Mais non, il ne faut pas pleurer. Alors nous avons, en décembre, nous avons racheté en fait la ferme urbaine lyonnaise qui était en difficulté et malheureusement devant le tribunal. Et donc nous l'avons racheté avec deux autres associés. Des associés de Clermont-Ferrand, et puis Similab, une société qui est à Valence. Et on a créé un groupe, et j'ai pensé que de toute façon, c'était mieux d'être avec des grands professionnels de cette activité que d'être seul. Et voilà, aujourd'hui, cette structure, elle existe, elle est à Dessines, dans les locaux de l'ancienne ferme urbaine lyonnaise, et on a pas mal de projets. Mais celui de Villeurbanne, là, c'était un gros projet. Alors, on a en effet le souhait de revenir sur Bel Air Camp et dans un projet qu'on va appeler Bel Air Farm, avec un écosystème je dirais pas de ferme urbaine, mais en tout cas d'écosystème de réflexion urbaine autour de l'agronomie, dont j'espère qu'il sera le pôle le plus important en France d'ici peut-être 2-3 ans. Alors, c'est pas 2021. Là, c'est fini. 2021, on n'en parle plus. 2021, on y est. Mais on travaille là actuellement. Hein. Les locaux de Dessines sont en plein boom et on va en effet avancer sur pas mal de projets. Et cette ferme produirait quoi? Alors, cette ferme, qu'est-ce qu'on peut produire en ville? Alors en ville, bien évidemment, c'est toujours intéressant d'essayer de faire de la salade, mais ça ne fonctionne pas. Et tout le monde le sait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller travailler sur la pharmacologie, sur la médecine douce, sur éventuellement avec des grands industriels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur des sujets quand ils ont besoin de plantes. Voilà. Donc on a là aussi pas mal de choses. Vous conviendrez avec moi que c'est un peu, on est un peu dans le secret dans cette histoire, mais on a de très très beaux projets et vous entendrez parler de nous bientôt. Eh ben, j'espère que ça va avancer parce que c'est un beau projet, effectivement, ferme urbaine et puis la construction, mais ça continue, même s'il y a des problèmes qui se posent. Didier Cordarbrey, je vous remercie. Merci Gérard.